Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne plaît pas trop en général, c'est le sujet de la discipline. Comment on se discipline pour écrire des livres, par exemple. Mais ça pourrait aussi être valable pour d'autres projets de cœur qui nous tiennent à cœur, comme par exemple un film. Pour me présenter, je m'appelle Pauline Wald et j'ai écrit 2 livres qui sont sortis aux éditions Erol ces 2 dernières années, Marcher vers son essentiel et Enseignement de la montagne. J'ai aussi réalisé le film Chemin de vie qui est diffusé en cinéma actuellement, dans quelques cinémas indépendants et également disponible en VOD. J'ai longtemps vu la discipline comme une atteinte à ma liberté. Moi qui adore la liberté, je me suis souvent dit si je m'astreins à écrire par exemple 2 heures par jour, ce sont 2 heures par jour que je ne passe pas à faire autre chose qui peut m'amuser. J'ai aussi longtemps cru qu'écrire des livres, c'était surfer sur l'inspiration. Et qu'en fait, les auteurs suivaient un élan du cœur, une inspiration, et que ça roulait comme ça. Et puis en discutant avec d'autres personnes qui ont écrit des livres, j'ai compris qu'en fait, non, pas du tout. Il fallait se créer un cadre pour laisser l'inspiration nous traverser. Il fallait en fait se créer un réel contenant qu'on peut appeler la discipline. Et j'ai commencé à changer de regard sur la discipline. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, Marcher vers son essentiel, je me suis créé en fait une discipline qui était d'écrire tous les matins au moins 1 heure avant même d'allumer mon téléphone. Au début, c'était difficile à mettre en place. J'étais tentée d'aller scroller. Parfois, j'arrivais pas à tenir 1 heure. Je faisais juste 20 minutes. Mais j'ai essayé de m'y tenir et au bout d'un moment, c'est devenu une habitude. Et je me suis rendu compte d'une chose. Une fois que j'avais écrit 1 heure le matin, je me sentais beaucoup plus libre le reste de la journée. Pourquoi ? Parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. Et donc il y avait moins cette culpabilité, cette sensation de se dire mais en fait il faut que j'avance sur mon livre. C'était fait, je pouvais me consacrer à d'autres choses et je me sentais beaucoup mieux avec moi-même. Quand on écrit un livre, on a besoin de s'engager, à y dédier du temps, de l'énergie, au moins toutes les semaines, parce qu'évidemment c'est un travail de longue haleine d'écrire un livre. Et quand on s'engage vers un projet, c'est là aussi qu'on est aidé. Moi-même, à partir du moment où je m'étais mise à fond dans l'écriture de mon premier livre, c'est là que j'ai été mise en contact avec mon éditeur Erol. C'est là aussi où j'ai eu mes meilleures idées et c'est là où j'ai vraiment avancé. L'avantage d'avoir une discipline et d'écrire tous les jours ou 3 fois par semaine sur des créneaux, en tout cas d'avoir une forme de régularité, c'est qu'on ne perd pas le fil de ce qu'on écrit en fait. On est pris nous-mêmes dans notre histoire et puis on ne perd pas de temps à aller se remettre dans mais en fait où j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour cette histoire. Et ce que cette discipline m'a apporté, c'est que j'ai senti que j'avais plus de confiance en moi. Parce que c'est quoi la confiance en soi finalement ? C'est de pouvoir compter sur soi. C'est le fait que quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Et donc je me suis sentie mieux avec moi-même aussi de consacrer tous les jours un peu de temps à mon livre. Évidemment, il y a certains matins où c'était 1 demi-heure, il y a certains matins où j'arrivais à faire plus d'1 heure d'écriture. Mais en tout cas, j'étais là au rendez-vous, quoi qu'il arrive. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je me discipline concrètement pour écrire mes livres, pas à pas, avec quelques étapes à suivre. Et la première étape, quand on a un projet de cœur comme l'écriture d'un livre, c'est de se demander ce qui nous anime dans ce projet. Quelle est mon intention avec ce livre ? Quel est le message que j'ai envie de passer dans ce livre ? Et à qui s'adresse ce message ? Ces questions, elles sont importantes. Parce que c'est justement parce que j'ai un grand pourquoi qui est fort et que j'ai un message à passer qui est fort que je vais avoir la force de me discipliner et de tenir sur la durée. Donc c'est fondamental de se demander en quoi je me sens animée par mon projet de livre. Moi, ça m'est arrivé justement de pas mal me poser ces questions et d'imaginer aussi le livre dans les mains de personnes qui pourront être aidées par ce livre. Et mon grand pourquoi pour mon premier livre, Marcher vers son essentiel, c'était de dire aux personnes qui me liront « Oui, tu peux tout quitter pour marcher vers ton essentiel et te retrouver ». Maintenant que je sais pourquoi je vais écrire ce livre et quel message je veux passer au monde, il va falloir que je considère que ce livre est une priorité. Au moins pendant une durée, par exemple, de 3 mois. En général, quand j'ai un projet de livre, au début, je fais des recherches, j'écris des notes ici et là, et puis au bout d'un moment, je décide que, ok, cette fois, ce livre, ça va être une priorité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout le temps énormément d'autres choses à faire. On est happé par les réseaux sociaux, par d'autres projets, d'autres envies. Et ce qui fait qu'on avance, en fait, c'est qu'on considère à un moment que ce livre, c'est ma priorité
Il y a une phrase qui dit « Nous ne manquons pas de temps, nous manquons de priorités claires » et je suis persuadée de ça. Au fait, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de lui permettre de voyager dans d'autres contrées que la tienne. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres personnes le feront à ta place ». Et je me dis souvent qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 objectifs dans la vie qui nous tiennent vraiment à cœur et d'aller au bout, plutôt que d'avoir 10 objectifs en même temps et s'éparpiller et avancer un peu sur chaque objectif et ne pas en terminer un seul. Mettre son livre en priorité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va devoir dire non à d'autres projets. Et donc, il va s'agir de regarder son agenda, de regarder toutes les tâches qui sont écrites dans notre agenda et d'être clair sur chaque chose qu'on a prévue dans son agenda. Est-ce que cette chose-là, elle est vraiment essentielle dans ma vie? Tiens, j'ai ce rendez-vous-là pour sortir avec des amis, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et puis finalement, l'idée, c'est de pouvoir aussi libérer son agenda pour se trouver des créneaux pour écrire. Parce qu'on va avoir besoin de temps et d'énergie pour écrire. Donc moi, quand je décide à un moment de me mettre à fond dans un projet de livre et de le mettre en priorité, je regarde mon agenda et je regarde à quoi je peux dire non. Et donc j'ai envie de vous demander à quoi vous pouvez dire non. Par exemple, ça peut être, je regarde le temps d'écran sur mon téléphone, je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps à scroller sur Instagram et sur YouTube. Donc je vais essayer de me discipliner à ce niveau-là. Je dis pas que c'est facile d'éviter de passer trop de temps sur YouTube et Instagram, mais c'est possible quand même de se mettre des limites de temps et comme je le disais tout à l'heure, de commencer à écrire le matin sans avoir allumé son téléphone, ça me semble fondamental. Puis aussi, on va pouvoir se laisser des plages entières de temps dans son agenda où on n'allume pas le téléphone. Dire non, c'est aussi dire non au projet qu'on nous propose. Lorsque j'ai commencé à écrire mon premier livre, 1 mois après, un ami me propose que je l'accompagne pour créer ensemble une vidéo YouTube. J'ai très envie de lui dire oui, mais je trouve la force de lui dire non. Et ce que je fais, c'est que je note sur un papier ce projet de vidéo pour plus tard. En fait, ce qui m'a aidé aussi à aller au bout de l'écriture de chacun de mes livres, c'est qu'en fait, je connaissais l'étape d'après et je savais que j'étais obligée d'aller au bout de ce livre-là pour passer à un prochain projet. Je savais qu'il y avait des beaux projets qui m'attendaient après et je savais vers où j'allais. Et ça aussi, ça aide à se motiver parce que parfois on se dit mais en fait si je termine d'écrire ce livre, il se passe quoi après en fait? Je vais m'ennuyer par exemple. Et justement, la prochaine étape, c'est justement de connaître en fait les différentes étapes par lesquelles je vais passer en écrivant mon livre. Parce que parfois, on procrastine, on a du mal à discipliner juste parce qu'on ne sait pas quelle est la prochaine étape, on ne sait pas quel est le prochain petit pas. En fait, c'est l'inconnu total, c'est le brouillard, on ne sait pas par où commencer et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Donc moi, dès que ça y est, j'ai mon projet de livre qui est au clair, comme je disais tout à l'heure, en général, j'ai déjà pris des notes sur mon téléphone, dans des documents Word, sur des réflexions en lien avec mon projet de livre. J'ai déjà parfois lu d'autres livres ou écouté des podcasts sur le thème en question. Voilà. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que je regroupe toutes les notes en lien avec mon livre dans un même document. Donc moi, j'avoue, je travaille avec des outils très simples qui sont Word et Excel. Je sais qu'il y a bien mieux qui existe, mais pour l'instant, je m'en sors comme ça. Et donc, je regroupe toutes mes notes dans un même document. Et ce que je fais en parallèle de ça, c'est que par rapport au grand message de mon livre, je me demande quelles sont les anecdotes que j'ai envie de raconter dans mon livre en lien avec le message du livre qui me tient à cœur. Et donc à ce moment-là, j'ai une liste d'anecdotes, j'ai toutes mes notes. Et là, je commence à construire un document Excel qui sera le plan de mon livre, avec l'intro, les différents chapitres, en face les anecdotes dont je vais parler, des dates aussi, et un message de fin. Et donc ce document Excel, il va me permettre tout simplement de savoir où je vais. Par exemple, quand je me lève le matin pour faire ma session d'écriture, je sais exactement ce que j'ai à faire ce matin-là. Je ne vais pas perdre de temps à me demander par où je vais aller. Donc par exemple, ça peut être demain matin, je vais avancer sur le chapitre 5. Et je sais que le chapitre 5, j'ai déjà écrit 2-3 petites choses, je vais devoir réorganiser les notes du chapitre, et puis créer des liens, et puis combler les trous qu'il y a dans ce chapitre. Et ce plan, il va évidemment évoluer tout au long de mon écriture, qui va s'échelonner sur 3, 4 mois, 6 mois, parfois 1 an. Mais le fait d'avoir ce plan, moi, m'aide beaucoup aussi après à me discipliner. Et d'ailleurs, je suis actuellement en train de créer une formation en ligne qui s'appelle 3 mois pour écrire son premier livre. Donc je vais accompagner un groupe à aller au bout de leur premier livre. On commence le 17 septembre pour la prochaine édition. Donc il y a encore des places si ça vous intéresse.
Et je vais justement transmettre à ce groupe le tableau que j'utilise et la méthode que j'utilise concrètement pour structurer un livre par chapitre. Et puis aussi, je parlerai de discipline, concrètement, comment on se trouve des créneaux pour écrire. J'accompagne aussi individuellement des personnes qui ont un projet de livre, donc il y a toutes les infos en description, n'hésitez pas à me contacter. Et justement, la prochaine étape, c'est de se trouver des créneaux pour écrire et de les noter dans son agenda. Donc moi, je disais, comme vous l'avez compris, que j'adorais écrire le matin, donc j'aime bien le créneau de 7h à 8h le matin avant d'allumer mon téléphone. Évidemment, tout dépend à l'heure à laquelle on se couche, mais ça peut très bien être 17h à 18h tous les jours. Je préfère le créneau du matin parce que je me sens plus fraîche le matin. Je trouve que le soir, j'ai un petit peu moins d'énergie, parfois j'ai le moral qui est plus bas, donc c'est plus difficile pour moi de mettre l'énergie d'écrire. Mais après, on fait ce qu'on peut dans la vie, donc chaque personne pourra trouver son créneau, ses créneaux d'écriture. Ça peut aussi être 3 fois par semaine pendant 1h30. J'ai lu quelque part qu'il fallait environ 350 heures pour écrire un livre. Bien sûr, ça dépend de la durée, ça dépend de la taille du livre, ça dépend de plein de choses. Mais finalement, 350 heures, ça paraît énorme, et en même temps, ça représente quoi ? 1 heure par jour pendant 1 an, 2 heures par jour pendant 6 mois. Et donc quand on divise la tâche à accomplir en petits pas, on se rend compte qu'en fait c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, je crois beaucoup aux petits pas quotidiens, à la régularité, plutôt qu'à y aller à fond d'un coup et puis après parfois plus rien faire ensuite. Et je crois aussi qu'on peut aller très loin dans la vie quand on est capable de diviser la tâche à accomplir par des sous-tâches claires en fait, par des étapes justement. Et au final, ce qui nous sépare de l'écriture de nos livres, c'est quoi ? C'est quelques créneaux finalement dans un agenda, quelques créneaux qu'on va vraiment sauver dans son agenda. Une fois que j'ai mes créneaux, ce que moi j'aime faire, c'est de me fixer une date précise de rendu de mon premier jet du livre. Pourquoi je me fixe une date ? Ce qu'on peut appeler une deadline. Parce que ça me stimule. Le fait d'avoir une date, ça me permet d'avoir cet effet motivation. Ça me permet aussi de mieux accepter les contraintes. Parce que bien sûr qu'écrire un livre, on va devoir se créer des contraintes quand on écrit un livre. Et ça m'aide de me dire, par exemple, le 24 décembre, le jour de Noël, eh ben ça y est, t'as ton premier jet. Parce qu'en fait, je sais que j'aurai avancé et je sais qu'après, je pourrais me détendre, je pourrais être fière de moi, etc. J'essaye de choisir une date qui a du sens pour moi. Par exemple, Noël, Pâques, l'anniversaire de quelqu'un, mon anniversaire. L'idée, c'est de trouver une date symbolique qui résonne avec nous et de se dire, à cette date, t'as fini ton premier jet. Si vous sentez que ça vous stresse trop d'avoir une deadline, bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas en avoir et vous contenter de respecter vos créneaux dans l'agenda et de vous dire, en fait, je vais avancer sur mon livre dans les créneaux que j'ai impartis jusqu'à ce que je finisse mon livre. Ça fonctionne aussi. Après, moi, ce que j'aime bien avec la deadline, justement, c'est cet effet stimulant. Parce que si on n'a pas de date de rendu, on peut en effet, c'est peut-être plus difficile aussi de se motiver. Mais il ne faut pas non plus utiliser cette deadline pour se taper dessus. Dans le sens où cette deadline, elle est faite pour nous aider. Moi, ça m'arrive très souvent de décaler la deadline à plus tard. Donc surtout, n'hésitez pas vous aussi à la décaler si vous sentez qu'elle n'est plus vraiment adaptée à votre avancement réel. En fait, le problème en général, c'est pas la deadline, c'est toute la pression qu'on se met pour l'atteindre. C'est le fait qu'on se culpabilise, qu'on se tape dessus si on ne l'atteint pas, c'est notre rapport à la deadline. Et je pense aussi que le sujet de la discipline dont je suis en train de parler, c'est un sujet qui est profond parce qu'il vient nous chercher dans notre rapport à nos parents, à nos professeurs à l'école, au fait que parfois on a eu des parents trop autoritaires ou parfois on a eu des parents trop laxistes qui ne mettaient aucune limite. Ça nous ramène en fait à l'enfant qu'on était et ça nous amène aussi à se poser la question, mais en fait, quel parent j'ai envie d'être pour moi-même aujourd'hui ? Est-ce que je me laisse une liberté totale ou est-ce que en fait, je considère que mon temps est précieux, que j'ai quelque chose à apporter au monde et donc je dois prendre soin de mon énergie et pour ça, je vais avoir besoin de consacrer ce temps à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire à mon art, par exemple, écrire un livre. Maintenant que j'ai une date, une deadline, je vais m'engager. Je vais m'engager à m'y tenir auprès de moi-même et je vais m'engager à m'y tenir auprès de mon entourage. Donc moi, je préconise toujours d'annoncer à son entourage, au moins son entourage proche, qu'on écrit un livre.
Pourquoi? Parce que ça va aussi leur permettre de nous soutenir dans notre projet. Moi, ce que j'avais fait avec mon premier livre, c'est que j'avais fixé une date de rendu du premier jet. J'avais dit à une de mes meilleures amies, je t'enverrai par mail le premier jet de mon livre à telle date. Et donc, elle l'attendait. Je savais qu'elle allait me le rappeler si je ne lui envoyais pas. Ce qui m'a aidé aussi à me discipliner à ce moment-là, ça a été d'avoir créé évidemment une communauté sur les réseaux sociaux à qui je partageais des extraits de mon livre et qui attendaient aussi ce livre parce que j'avais annoncé que je l'écrivais. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'annoncer publiquement au-delà d'un cercle proche. Ça dépend évidemment de votre situation. Je sais que ça peut aussi être un peu stressant de l'annoncer, mais en tout cas, c'est bien de l'annoncer à certaines personnes de son entourage pour justement s'engager davantage et être soutenu dans ce projet. Aussi, ce que moi je remarque, c'est que plus je parle de mon projet, plus il s'incarne et il prend forme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cet effet-là quand j'en parle autour de moi. Et enfin, je soigne à fond mon hygiène de vie quand j'écris un livre. Pour moi, ça fait vraiment partie aussi d'une forme de discipline. Quand je suis en phase intense d'écriture, j'essaye de me lever à peu près à la même heure, de me coucher à la même heure, d'avoir mes repas à peu près aux mêmes heures. En fait, cette routine que je crée dans ma vie, elle m'apaise et elle me permet aussi d'avoir plus d'espace pour écrire ce livre. Je remarque aussi que l'alimentation a un impact sur comment j'écris, donc j'essaye de manger assez de protéines. Il y a aussi des petits produits miracles qui peuvent aider. Moi, par exemple, j'utilise ce qu'on appelle le lion's mane, qui est un champignon adaptogène qu'on appelle la crinière de lion. Donc moi, ce complément alimentaire m'aide particulièrement en phase de rush. Par exemple, je dois rendre mon premier jet, je vais me faire une cure de 3 semaines de Lion's Mane pour être un peu plus concentrée. Après, je précise que ça reste une béquille à utiliser momentanément et j'en prends pas du tout toute l'année. Ce que je remarque aussi, c'est l'importance du mouvement du corps. Donc très régulièrement, je me fais des balades entre les sessions d'écriture. Je me fais aussi des pauses entre les sessions. Donc moi, ça m'arrive très rarement d'écrire plus d'1 heure de suite. En général, au bout d'1 heure, par exemple, il y a une journée où je peux écrire 4 heures. À ce moment-là, je vais faire 3 sessions de 60 minutes avec une pause entre chaque session de 15-20 minutes. Ça, de toute façon, ça a été prouvé que faire des pauses, c'est fondamental parce qu'en fait, il y a cette loi des rendements décroissants qui fait que, en fait, à un moment, si j'essaye de persévérer alors que je suis fatiguée au bout d'1 heure, en fait, ce que je vais produire pour mon livre, ce sera de moins bonne qualité, donc je devrais passer du temps à le relire ensuite, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire des pauses toutes les 60 minutes. Aussi, moi, je suis pas trop du genre à sacrifier mon temps de sommeil pour mon projet. J'estime que si je suis bien reposée, si j'ai une bonne nuit de sommeil, je vais de toute façon gagner en productivité. Donc je ne suis pas trop pour mettre son réveil à 5 heures du matin. Mais pour quelqu'un qui a une vie vraiment bien chargée, je trouve ça bien de se dire je vais mettre mon réveil, on va dire, une petite demi-heure plus tôt pour avoir cette demi-heure d'écriture que je vais sauver dans ma journée, plutôt que rien du tout. Et pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas envie d'écrire, quand j'ai pas la force d'écrire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'essaye de me fixer donc 1 heure par jour par exemple, j'essaye de m'y tenir, sauf exception. Évidemment, si vraiment ça va pas du tout, je vais me permettre de ne pas honorer cette séance d'écriture. Aussi, si je vois que je procrastine trop, j'essaye de revenir à c'est quoi la peur? C'est quoi la peur d'écrire ce livre? Est-ce que c'est la peur d'aller au bout et d'être ridiculisé? Est-ce que c'est la peur que ça soit un flop total? Voilà, je trouve que c'est fondamental d'être honnête avec soi et de se poser aussi ces questions et d'aller voir quelle est la peur qui fait qu'on n'avance pas en fait. Si la peur qui vous empêche d'avancer, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et que vous avez le syndrome de l'imposteur, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Je vous mets le lien. Et puis je reviens à mon pourquoi. Si je suis découragée, si j'arrive pas à m'y mettre, je reviens à mon pourquoi dont je parlais au début de cette vidéo, qui est en fait l'intention pour ce livre, le message que j'ai envie de passer au monde. Dans les moments où j'ai un peu plus de mal à me motiver, je me récompense. Par exemple, je me dis à moi-même, tu lis encore ce chapitre-là ou tu écris ce chapitre et tu auras droit à un thé matcha ou une barre de chocolat. Aussi, ce qui m'aide par rapport à cette notion de récompense, c'est de me demander par rapport à mon livre, qu'est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre me permettra de faire, d'être et même peut-être d'avoir. En quoi ce livre nourrit la vision de la vie que j'ai envie d'avoir et la personne que j'ai envie d'être. Parce que moi, par exemple, je me reconnais pas mal dans l'écrivaine. C'est un peu un rêve pour moi, ça a toujours été un peu un idéal de devenir écrivain. Et du coup, dans les moments où j'ai un peu plus de mal à me discipliner, j'arrive à me dire, bah oui, je me dis, je suis écrivaine. Et l'écrivaine, elle fait quoi? Elle écrit. Donc, allez, on se remet au boulot et on écrit.
La discipline peut être difficile à mettre en place au début, surtout quand on n'est pas habitué à être discipliné. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a un impact énorme sur notre avancement et qu'à un moment, cette discipline se transforme en une habitude, comme celle de se brosser les dents. À un moment, c'est plus un effort. Et ça nous manque quand on le fait pas. Si je n'écris pas un peu le matin au réveil, je vois bien que j'ai du mal aussi à me sentir bien, il y a quelque chose qui m'a manqué. Il faut savoir que moi-même, j'ai une grande tendance à la base à m'éparpiller, à sauter d'un projet à un autre, à passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, ça me demande beaucoup d'efforts de tenir mon objectif d'écriture quand j'ai un projet de livre. Et j'ai pas envie d'avoir une vie avec trop de discipline. J'ai aussi envie d'avoir beaucoup de plages de liberté dans ma vie. Alors, ce que je fais, c'est que je m'offre, comme je l'ai dit, une juste dose de discipline avec cette heure du matin que j'essaye de préserver quoi qu'il arrive. Aller au bout de l'écriture d'un livre, c'est pas facile, mais ça vaut tellement le coup. Vous aurez partagé votre message au monde et vous serez fiers de vous. Je vous souhaite de très beaux moments d'écriture et si jamais vous souhaitez que je vous accompagne sur ce chemin, contactez-moi, ce sera avec une grande joie. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.